Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Théorique. Pour ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos, vous vous souvenez peut-être que je vous avais promis cet épisode il y a déjà presque un an. Alors désolé pour cette absence, mais la chaîne est repartie sur les rails et je vous prépare plein de nouvelles vidéos sur Rick et Morty et sur d'autres sujets. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir droit à une, mais bien à 3 théories sur Rick et Morty, 3 théories totalement inédites puisque ce sont des théories que j'ai moi-même inventées. Comme souvent, je vais beaucoup parler du personnage d'Evil Morty dans cette vidéo, alors je ne vais pas vous expliquer de qui il s'agit. Si jamais vous ne savez pas de qui je parle, je vous conseille les anciennes vidéos que j'ai faites sur la chaîne que je vous mets en fiche. Sans plus attendre, théorique, nouvelle formule, c'est parti. La première théorie est assez simple. On va encore devoir parler de l'épisode 7 de la saison 3, celui qui se déroule à la citadelle d'Eric. Pour commencer, on va devoir rappeler quelques faits qui se déroulent dans cet épisode. Evil Morty, qui essaye de se faire élire président de la citadelle, va virer son directeur de campagne qu'il trouvait trop pessimiste. Plus tard, on retrouve le Morty viré dans un bar où il noie son chagrin. Soudain, un mystérieux Rick détective apparaît et lui remet une enveloppe classée top secret sans explication, puis s'en va. Ces documents vont révéler à Morty la véritable identité d'Evil Morty et pourquoi il ne doit surtout pas gagner les élections. Ce Morty va donc tenter d'assassiner Evil Morty, mais il échoue et Evil Morty gagne quand même les élections. Cette scène est inspirée d'un événement historique très connu aux États-Unis, la tentative d'assassinat du président Ronald Reagan qui s'est déroulée de façon similaire. Tentative d'assassinat elle-même inspirée d'une scène du film Taxi Driver. Et d'ailleurs, après cet événement, Reagan est devenu de plus en plus populaire et est parvenu à mieux faire accepter sa politique austéritaire. Ma théorie est archi simple. Evil Morty aurait lui-même organisé sa propre tentative d'assassinat afin de gagner en popularité et de s'assurer une victoire facile aux élections. Pour cela, Evil Morty aurait manipulé son ancien directeur de campagne en embauchant un faux Rick détective, puis en s'arrangeant pour que la tentative d'assassinat échoue, par exemple avec un gilet pare-balles et une poche de sang. Les plus attentifs d'entre vous à la série pourraient m'opposer un contre-argument. En effet, si on regarde bien la fin de l'épisode, au moment où le Morty directeur de campagne se fait éjecter de la citadelle comme tous les ennemis potentiels d'Evil Morty, on retrouve le Rick détective qui est mort de la même manière. Mais que le Rick détective ait été de mèche ou non avec Evil Morty, dans les deux cas, il en savait trop. Evil Morty aurait pu prévoir depuis le début de le faire disparaître une fois qu'il aurait accompli sa mission. À part ce point qui complique un peu la théorie, celle-ci me paraît parfaitement crédible, et elle renforce le personnage d'Evil Morty dans son côté manipulateur qui a toujours un coup d'avance. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cette théorie, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. En attendant, on va passer à la suivante, et je vous préviens, elle est un peu plus farfelue. Souvenez-vous du tout début du tout premier épisode de Rick et Morty, avant même le générique. Rick, complètement bourré, rentre dans la chambre de Morty et le traîne dehors. Une fois dans le vaisseau, il lui annonce au KLM qu'il a décidé de détruire la Terre avec une bombe à neutrons. Morty se rebelle et Rick finit par changer d'avis. À première vue, cette séquence sert juste à présenter la personnalité de nos deux personnages principaux. Mais est-ce que vous vous souvenez de comment elle se termine, juste avant le début du générique ? Bombe à neutrons activée. La bombe va exploser et ni Rick ni Morty ne semblent pouvoir l'empêcher. On peut alors se dire que c'est juste une blague et que la façon dont ils s'en sont sortis n'est pas importante. Mais d'après ma théorie, la Terre a bel et bien explosé et les aventures que nous suivons après cela se déroulent dans une autre dimension. Une dimension où cet événement n'a pas eu lieu. Jusqu'à présent, ma théorie ressemble grandement à une théorie déjà préexistante. Celle qui consiste à dire que nous ne suivons pas toujours les mêmes Rick et Morty, que les événements ne se déroulent pas forcément dans la dimension C137. Autrement dit que nous suivons parfois une autre version de nos personnages.
Et pour ce passage, cela pourrait complètement être le cas. Mais ma théorie va encore plus loin, car je pense que ces Rick et Morty là auraient pu survivre et même réapparaître dans la série. Car on sait depuis le premier épisode de la saison 4 que lorsque le corps de Rick est détruit, sa conscience est transférée dans un clone, et que même si le clone n'existe plus, alors il est transféré dans un clone d'une autre dimension. Rick aurait alors pu atterrir dans la dimension C137 que nous connaissons, une dimension où le Rick originel aurait abandonné sa famille, ou serait peut-être mort. Puisqu'il était complètement bourré à ce moment-là, il y a même de grandes chances pour qu'il ne se souvienne même plus de ce qui s'est passé dans sa dimension d'origine. Et en essayant d'y retourner, il aurait découvert que la Terre avait disparu. Il serait alors resté dans la dimension C137 et serait devenu le Rick C137 que nous connaissons. Dans ce cas, cela voudrait dire que le Morty de Rick n'est pas son tout premier Morty, et à ce moment-là, on peut relier ma théorie avec une théorie déjà très connue, celle du Morty d'origine, dont je parlerai très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais en gros, cette théorie nous dit que Rick a déjà eu un autre Morty, et que ce Morty est devenu Evil Morty. Mais pour cela, il faudrait aussi que le Morty de la dimension d'origine de Rick ait également survécu. Et il aurait pu survivre, car il est dans le vaisseau de Rick, et on sait que le vaisseau de Rick est capable de faire des choses complètement folles, alors pourquoi pas résister à l'explosion de la planète ? Ce Morty se serait alors retrouvé seul dans l'espace et aurait été obligé de se débrouiller sans l'aide de Rick. Il aurait alors pu prendre confiance en lui petit à petit et devenir Evil Morty dans le but de se venger de Rick qui a fait exploser sa planète et tuer sa famille. Évidemment, cette théorie a très peu de chances d'être vraie, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à l'imaginer et j'espère que vous avez apprécié la découvrir. Passons maintenant à la troisième et dernière théorie. Pour moi, Rick n'a jamais vraiment oublié sa femme Diane. Il en est toujours amoureux et il n'a jamais vraiment fait son deuil. Et ça, je le vois surtout dans sa relation avec Unity, la conscience collective. Que fait Rick dans l'épisode avec Unity ? Il se drogue et il couche avec elle de toutes les façons possibles. À mon avis, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait quand on aime une femme, c'est plutôt ce qu'on fait quand on cherche à en oublier une autre. La raison pour laquelle il tente de se suicider à la fin de l'épisode, pour moi, ce n'est pas parce que Unity l'a largué, c'est parce que sans Unity, il se retrouve encore une fois seul face à ce deuil qu'il n'arrive pas à oublier. Mais alors, sachant qu'il existe une infinité de dimensions et donc une infinité de Diane, pourquoi Rick ne cherche pas à retrouver une Diane dans une autre dimension, dans laquelle celle-ci aurait survécu ? Eh bien, selon ma théorie, ce n'est parce que aucune de ces dimensions n'existe. Je pense qu'un événement dont Rick est directement ou indirectement responsable a fait que Diane n'est pas simplement morte, mais qu'elle a disparu de toutes les réalités. Rick dit à plusieurs reprises dans la série qu'il déteste le voyage dans le temps, et à part à de rares occasions, il évite de le pratiquer. Pourtant, on sait qu'il est capable de le faire, et il a même un carton avec marqué « Truc de voyage dans le temps » sur une étagère dans le garage. Ce carton apparaît à presque tous les épisodes. On sait que la police du temps n'aime pas beaucoup ceux qui s'amusent avec le temps. Il est donc possible que Rick ait inventé le voyage dans le temps, qu'il l'ait ensuite pratiqué avec Diane, puis qu'en punition, la police du temps ait décidé d'effacer Diane de la réalité, car elle aurait fait quelque chose de grave. Et c'est à la suite de cet événement que Rick aurait abandonné Bess et aurait inventé le voyage interdimensionnel dans l'espoir de revoir Diane. Mais il ne l'a jamais retrouvée et est revenu auprès de sa fille après plusieurs années d'absence. Encore une fois, je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette théorie. J'ai peut-être oublié des détails qui l'invalideraient complètement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la théorie très connue selon laquelle Rick et Morty seraient la même personne. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler de partager cette vidéo et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines qui arrivent très bientôt cette fois-ci, je vous le promets. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Rick et Morty et sur d'autres sujets.